Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 4 juin, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec une carte de l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui, quelle énergie il va nous donner. Donc on va voir de suite. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire le petit ange? C'est parti. Allez. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Allez, on coupe. Hop, et l'ange qui va nous accompagner. Oh ben, magnifique, magnifique, regardez, c'est l'ange du bonheur, P, clé du bonheur et ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet ange pour aujourd'hui? Bon ben oui, une période de bonheur qui vient dans tous les domaines, bien sûr. Mais aussi on nous parle d'ouverture, la clé, donc oui, l'ouverture nous parle là aussi d'opportunités qui vont arriver, de saisir aussi les opportunités qui vont arriver à vous là aujourd'hui ou dans les jours à venir là. On vous dit vraiment saisissez votre chance là, saisissez voilà les opportunités qui vont arriver vraiment, ouvrez l'œil et le bon. Mais en tout cas on nous parle vraiment là d'une période de bonheur, de paix, de chance aussi bien sûr, donc très jolie carte, elle est belle, c'est un joli ange, j'adore avec son petit cœur, très joli. Merci l'ange du bonheur. Eh bien on commence bien pour aujourd'hui, on commence bien. Allez, on va continuer dans la lancée, j'espère que ça va continuer comme ça. On va voir de suite un petit peu pour aujourd'hui les énergies. Allez, on va quand même un petit peu brasser les cartes. Je vais encore éteindre mes bougies. Oh, le rire de sorcière. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, il y a les deux là qui se sont retournés. On va les garder. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, nous avons l'homme. Vous savez que l'homme, on nous parle là du consultant. Je vais le mettre en haut. Donc, on a le mont, on a le cavalier, hop, et on a la faux. J'essaye de bien centrer parce que sinon j'ai pas beaucoup d'espace. Et l'homme, on va le mettre en haut, puisque c'est le consultant, vous savez, c'est vous, même si vous êtes une femme. Désolée, la caméra elle bouge un petit peu. Alors on me dit que oui, des petits soucis, des petits problèmes, je crois qu'on l'a vu cette semaine, décidément, là ça nous ressort encore une fois. On voit qu'il y a des petits soucis, des petits blocages, surtout des petits blocages face à une situation. Alors là on me parle de tous les domaines, que ce soit sentimental, financier, professionnel, vraiment même personnel, on me parle vraiment de tous les domaines là. Et on voit justement qu'il y a un petit blocage face à une situation là, mais on voit que ça se débloque grâce à quelqu'un qui, alors on me parle soit quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main, pour cette situation qui est bloquée. Cette personne va venir vous donner un coup de main et déjà on nous parle là de nouvelles, mais avec l'enfant à côté on nous parle aussi de quelque chose de nouveau, donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va débloquer la situation. Je l'ai mis à l'envers là, qui va débloquer la situation, on me dit là, ça va
tranché, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas une rupture ni rien. Hein. Même si on nous parle on peut nous parler côté sentimental, d'une situation bloquée côté sentimental. Peut-être il peut s'agir d'une rupture, mais moi je le vois pas comme ça. Hein. Je vois que c'est comment dire, vous allez prendre votre décision grâce à cette personne qui va venir vous donner un petit coup de main, pareil, entre guillemets. Elle va surtout vous aiguiller, cette personne. Hein. Moi, je le ressens plus comme ça. Une personne qui va venir vous aiguiller, comme si cette personne va vous montrer le bon chemin. Peut-être une personne physique, mais peut-être que non. Hein. Peut-être, bah oui, peut-être que c'est votre guide, peut-être votre ange qui va vous montrer le bon chemin. En tout cas, on me dit que vous allez avoir l'aide de quelqu'un, hein, et que cette situation-là va se changer, va se transformer aussi, hein, vraiment. Et on voit que oui, vous allez prendre la décision qui va faire que je pourrais le mettre plutôt comme ça, vous voyez, vous allez prendre cette décision, hein, qui va faire que voilà, ça va changer, hein. On part sur quelque chose de nouveau, et de mieux, de toute façon. Ça va vous libérer. Cette prise de décision va vous libérer. Et vous n'allez pas attendre, hein. Là, c'est quelque chose de, voilà, qui va tomber, ça va tomber, qui va tomber tel un couperet, vraiment. Mais sage décision, on me dit, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, en fin de compte, cette situation qui était bloquée depuis un petit moment, ben elle va se débloquer. Mais comme je vous le dis, grâce à l'appui de quelqu'un, hein, grâce à l'appui d'une aide extérieure, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bah écoutez, c'est bien une situation qui se débloque. On va voir avec l'oracle miroir. Hier j'ai pris l'oracle G, aujourd'hui je vais prendre les miroirs, hein, un tour chacun. On va voir avec les miroirs si peut-être qu'il va nous rajouter un petit peu à cette situation, nous parler tout à fait d'autre chose. Allez. Que va nous dire l'oracle miroir? Oula, 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 il y a de la trahison dans l'air. Ouf. Oula là là là, un cadeau. Il me faut une quatrième carte là. Ah ben c'est chaud les marrons chauds, hein. Ouais, pour certains d'entre vous. Mais alors, il y a cette carte cadeau qui est assez perturbante, je dois dire. Hein. Cette carte cadeau est assez perturbante. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on me parle de trahison. Hein, de trahison. Alors, on a la carte de la trahison, on a la carte de l'amitié, de la sexualité, de la séparation, et là on a cette carte cadeau, hein, comme je vous l'ai dit, qui est assez comment dire, assez perturbante. Alors là on me parle d'une trahison, hein. On est, vous l'avez bien compris, dans les relations sentimentales en tout cas, hein. On me dit alors, moi je le vois déjà passer, hein. Apparemment il s'est passé une trahison. Il se peut que ce soit pas passé encore, hein, que ça va arriver dans les jours. Mais bon, on me parle là d'une trahison, hein, par rapport à une amie ou à un ami en tout cas. Moi, je vois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec votre partenaire, hein, qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu tromperie. Certainement que votre partenaire vous a trompé puisqu'on nous parle de sexualité. C'était vraiment que sur le plan sexuel. Apparemment, il vous aurait trompé donc avec une personne proche de vous. Hein, et il y a eu séparation, c'est pour ça que je vous le dis, moi je le vois plus que ça s'est déjà passé, on parle de cette séparation, mais on me dit c'est surtout pour les personnes qui regrettent un peu cette séparation, et là on me dit non, non, vous n'avez pas à la regretter cette séparation, justement c'est pour ça que cette carte cadeau est là, pour nous dire que justement le fait de vous être séparé avec cette personne,
c'était la bonne décision. Même s'il a fallu ce déclencheur hein, pour vous montrer peut-être aussi que ce n'était pas une personne honnête, que c'était pas une personne respectueuse ou qui était fidèle, en tout cas, ça c'est sûr, on le voit là. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout pour ces personnes-là qui se posent des questions à vous dire, est-ce que j'ai bien fait d'avoir rompu avec il ou avec elle, qui sont encore dans le regret de cette séparation, et bien là on vous dit non, vous avez fait le bon choix. Alors si cette situation vous parle, parce que vraiment là on me parle que cette personne vous a trahi avec quelqu'un de très proche hein, de vous, hein. Vous la connaissiez cette personne, il se peut même que c'était un ou une amie à vous, hein. Mais c'est surtout, voilà, moi je la vois déjà passer cette séparation, elle a déjà eu lieu. C'est surtout pour les doutes que vous avez, hein, je le répète, hein, que ce soit bien, voilà, pour les doutes que vous avez, on vous dit non, n'ayez pas de doute, en tout cas avec cette carte cadeau, vous avez bien fait. C'est aussi peut-être pour les personnes qui hésitent à se séparer face à un partenaire ou une partenaire qui l'aurait trompé avec quelqu'un de proche. Et là, on vous dit que le mieux aussi serait que cette séparation serait aussi un cadeau en quelque sorte, oui, pour vous délivrer de cette personne qui apparemment n'est pas tip top. Hein. Ouais. Ben c'est assez c'est assez rude ce tirage là. Hein. Mais bon, comme je vous le dis, c'est aussi pour vous dire, vous avez fait le bon choix. Arrêtez de vous poser mille et une questions, même si c'est pas facile, hein, tout simplement. Tout simplement. C'est pas simple, mais c'est tout simplement quand même. Allez, ben là on fait pas le sentimental puisqu'on vient de le faire, même s'il est pas réjouissant. Écoutez, bah oui, c'est la vie, hein. On n'est pas tout le temps au pays des bisounours, hein. Même si vous le savez, j'aime les bisounours, bah ça peut pas être tout le temps le cas. Allez, on va prendre un premier message de fin hein, avec message de l'esprit. On va voir un petit peu le message de l'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit pour aujourd'hui? Ce sera la première carte au choix. Allez. Comme vous le savez, vous avez le choix entre la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Bien sûr, vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre deux, vous pouvez même prendre les trois. Celle qui vous attire le plus en tout cas, hein, celle qui, voilà, qui vous parle le plus, juste en la regardant. Hop, on coupe. La première, ça sera celle-ci. Ensuite, pour la deuxième, aujourd'hui, j'ai pris les mandalas. Allez, ça fait un petit moment que je l'ai plus pris, les mandalas. J'avais envie de le prendre pour aujourd'hui. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Et pour terminer, j'ai pris nos amis les licornes. Allez, les petites licornes. Décidément. Hop, on coupe. Et ce sera celle-ci. Hop. Allez, du temps de réflexion. Là, je vais rajouter une petite carte. Bah, allez, on va prendre les nouvelles. Hein. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Hop. Oula. Hop, j'ai pas arrêté le son. Allez. La première, la deuxième et la troisième. Voilà les amis. Allez, on commence avec le message de l'esprit qui vous dit là, fais une pause, fais une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu as
comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Ben là aussi, on nous parle hein, d'une situation un petit peu où vous devez prendre une décision, mais on vous dit là de ne pas vous précipiter, de faire une pause dans cette prise de décision, hein, de prendre un petit peu du recul et surtout d'écouter là aussi votre cœur, vos intuitions, votre âme en quelque sorte. Donc voilà, hein, le conseil d'aujourd'hui, c'est voilà, prenez du recul et vraiment écoutez vos intuitions, qu'est-ce qu'elles vous disent, écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il dit, hein, le cœur a toujours les bonnes réponses. Hein. Donc voilà, faites une petite pause, prenez du recul. Et pour l'animal, c'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Alors ça, si c'est pas de la synchronicité entre ces deux messages là, hein, je sais pas ce que c'est. Hein. Bah écoutez, on nous dit là aussi pareil. Hein, prenez le temps et examinez avant de prendre une décision. Faites une pause, prenez du recul. Ces deux cartes sont les mêmes hein, en quelque sorte. C'est génial. J'adore quand il y a des synchronicités entre les cartes. Allez les mandalas, qu'est-ce qu'ils nous disent les mandalas? Flux guérisseur, ben là on est avec notre ami Raphaël qui vous dit active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans ton corps et redonne à toutes tes cellules d'une vibration harmonieuse. On vous dit de vous remplir de cette lumière verte guérisseuse, c'est la lumière de Raphaël aussi. Vous pouvez aussi appeler Raphaël, hein, voilà, lors d'une méditation pour qu'il vienne vous aider à guérir vos blessures à l'intérieur. Si vous avez des blessures intérieures, même extérieures d'ailleurs, hein, il peut aussi. Donc voilà, en tout cas, on vous dit pareil, de prendre le temps aussi là pour activer votre pouvoir guérisseur. Hein, voilà, là c'est surtout pour ceux qui ont des blessures intérieures. Hein, là vraiment, hein, pour soigner les maux du cœur, le stress aussi, l'angoisse, tous ces petits maux, voilà, qu'on a à l'intérieur de nous. Donc voilà, avec un petit peu de méditation et voilà, en visualisant cette lumière verte guérisseuse, ça fonctionne. Donc allez-y. Et vous avez le blaireau là, le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Ah ouais, je suis pas trop d'accord là-dessus. Moi, hein, j'ai le droit de pas être d'accord avec les messages des fois. Ouais, non, vaut mieux pas utiliser de colère du tout. Mais si on sent monter une colère en nous comme ça, oui, essayez de la transformer aussi, hein, pour vous en servir à bon escient et de façon constructive. Mais surtout, avant de faire quoi que ce soit, essayez d'abord d'évacuer cette colère, justement. On vient de parler de méditation de guérison, ben là aussi, hein, la colère, il peut s'agir aussi d'un mal intérieur. Donc oui, avec de la méditation, on va calmer, on va s'apaiser avant de faire quoi que ce soit, de toute façon. Hein. Donc voilà, je suis pas trop d'accord avec ce message. Hein. C'est des nouveaux messages de toute façon, j'apprends à les connaître comme vous, et là, oui, utiliser sa colère, oui, en la transformant, bien sûr, mais il faut la transformer avant. Allez les licornes, je fais ma rebelle aujourd'hui, je suis rebelle. Oh là là, c'est joli celle-là, regardez. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Voilà, c'est pour les personnes un petit peu là qui sont peut-être aussi éloignées de leurs parents ou qui sont en conflit aussi avec leurs parents. Ben là, on vous dit voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent. Si ça vous parle, vous devez savoir, hein, si ça vous résonne, de quoi il en retourne en tout cas. Hein. Peut-être qu'il y a eu des distances prises avec un membre de votre famille. Hein, et là, on vous dit peut-être de resserrer aussi ce lien. Hein. Allez, et on finit avec, regardez, c'est le rossignol.
Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si là aussi c'est pas de la synchronicité, je sais pas ce que c'est. Je vous parlais de petits conflits avec des personnes proches de vous. Hein, là, on parle de parents, ça peut être aussi amis. Et là, on vous dit, hein, malgré les blessures, je vous parlais de conflits juste avant, hein. Donc voilà, écoutez, en plus c'est pratiquement de la même couleur, là ce gris bleu, elles vont très bien ensemble, vraiment très bien ensemble. Là aussi, hein, on nous parle de mots aussi intérieurs avec ça, et là pareil, ce sont ces trois cartes vont bien ensemble avec les petites, hein, vraiment. Donc voilà, très très beau message encore de fin. Ben, on va se quitter sur ces messages de toute façon. Moi je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance les amis. Prenez soin de vous, à demain. Bye.